Oh yeah, visiteurs de l'internet, vous êtes sur la chaîne d'Atlance le Grand et aujourd'hui je vous retrouve à nouveau pour une petite review des Anneaux de Pouvoir et des épisodes 6 et 7. Alors pourquoi les épisodes 6 et 7? Tout simplement parce que la semaine dernière, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas eu le temps de faire ma review de l'épisode 6 et donc je me suis dit que j'allais faire la review des deux épisodes dans cette vidéo aujourd'hui. Alors du coup, si ce qui vous intéresse, c'est que la review du set, n'hésitez pas à avancer, il y aura le timecode en bas de l'écran. Et si c'est que le 6, aussi vous pouvez regarder que la première partie. Et si jamais vous êtes intéressé par tout, regardez tout, parce que de toute façon, ça va être intéressant, je pense. Alors très rapidement, mon avis sur ces deux épisodes. Sur le 6, j'ai passé un moment pas toujours très agréable, mais il y a quelques points positifs quand même. Et par contre, pour le 7, je dois avouer que j'ai passé un moment quand même qui était bien. Ça explose enfin. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est l'avant-dernier épisode de la saison. Donc forcément, il fallait que ça explose. Mais ça, je vais vous en parler plus en détail tout de suite. Mais juste avant, je tiens à vous préciser que ça va spoil. Hein. Logiquement, ça va spoil les épisodes. C'est le principe d'une review. Mais également que vous pouvez vous abonner, liker et partager pour ne rien louper des vidéos de la chaîne, pour ne pas louper la review de l'épisode 8. Alors je sais pas encore si je ferai la review seulement de l'épisode 8 ou de toute la saison quand l'épisode 8 va sortir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous voulez le plus entre les deux. Mais en tout cas, on n'a plus qu'une semaine avant d'avoir la fin. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous ont prévu, parce que même si la saison m'a déçu sur de nombreux aspects, forcément la fin d'une saison c'est toujours le meilleur normalement. Bon, sauf pour House of the Dragons, hein, clin d'œil. Mais on peut s'attendre à ce que ça explose encore plus que dans l'épisode 7. Et donc voilà, on verra bien ça jeudi prochain. Alors donc, commençons avec la review de l'épisode 6 des Anneaux de Pouvoir, qui commence assez bien, entre guillemets, avec un Sauron qui prend le pouvoir sur Celebrimbor et qui est en train, petit à petit, d'instaurer la peur, la méfiance dans l'esprit des forgerons envers Celebrimbor. Ça avait déjà commencé dans l'épisode précédent, il me semble. Mais c'est assez intéressant à voir. Dans cet épisode 6, on a quand même un rythme que j'ai trouvé un peu trop lent. C'est toujours trop long, les épisodes, hein. Plus d'une heure, franchement, il y a un moment, il faut arrêter. Moi, je pense que 40 minutes, c'est vraiment le temps parfait pour un épisode. C'est ni trop long pour qu'on s'ennuie, ni trop court pour permettre de raconter des choses et de passer un bon moment. Mais donc voilà, je trouve que le rythme est toujours un peu trop lent. Alors, c'est pas forcément mauvais dans cet épisode-ci, parce que ça raconte des choses quand même, mais c'est trop lent quand même. Alors, on a toute une partie de l'épisode qui se concentre sur des discussions entre Galadriel et Hadar, et que j'ai trouvé assez longué pour le coup, et surtout un peu stupide, parce que le plan d'Hadar, c'est quoi? C'est de refaire la même chose qu'il a fait quelques centaines, voire milliers d'années auparavant pour tuer Sauron, mais simplement en ayant un petit anneau en plus. Je crois pas que ça va changer grand chose, honnêtement. Je trouve que c'est un plan qui est vraiment stupide, qui n'a vraiment aucun sens, et je vois pas à quel moment lui se dit que ça va fonctionner. Il est présenté comme un méchant très méchant, un méchant assez intelligent, et pourtant là, j'ai l'impression que c'est vraiment un abruti. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner, à voir si ça va réussir. Enfin, spoiler, non, ça va pas réussir, hein, on le sait tous, mais on verra. On a malheureusement l'arc des pieds velus qui fait son retour pour à nouveau casser le rythme, casser aussi les burns. Pardon, c'était une mauvaise blague, mais vraiment ça casse tout. Toujours aussi lent, toujours à raconter quasiment rien. Alors dans Arc des Pieds Velus, j'englobe aussi l'arc avec Gandalf et Tom Bombadil. Enfin, Gandalf. Vous allez me dire qu'on ne sait pas encore si c'est Gandalf. Si, on sait que c'est Gandalf, je vais vous le prouver bientôt. Et donc l'arc des Pieds Velus, ça n'avance toujours pas. Juste ils sont dans le village des Pieds Velus qui sont sédentaires, je sais plus comment ils s'appellent. Et il y a une romance entre Nori et personne qui est toujours aussi gênante. Vraiment, je comprends pas. Ils arrivent pas à faire de romance intéressante. Et je pense que c'est pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que c'est des romances gênantes. Et la seconde, c'est très certainement qu'elles n'apportent rien à l'histoire. C'est des romances qui n'apportent rien. Et donc, forcément, comme ça fait pas avancer le récit, comme ça n'a aucun intérêt pour le récit, je pense que c'est pour ça aussi qu'elles sont aussi gênantes et aussi dérangeantes. Et on a une analyse toujours aussi illogique de ces deux petites pieds velus qui sont en mode, si elles se rendent, les autres vont forcément se faire attaquer parce que les méchants vont comprendre qu'elles étaient cachées ici.
alors que, bah non, en fait, elles peuvent partir et se rendre en faisant mine qu'elles étaient cachées autre part. Il n'y a rien qui les empêche de s'enfuir pendant la nuit sans se faire repérer et donc de sauver ce village. Mais non, elles disent ah non, mais il n'y a pas moyen de s'enfuir et de se rendre différemment. Et donc on va juste rien faire et continuer à mettre en danger cette communauté. Et je trouve ça bon, assez drôle quand même. Revenons sur Gandalf et sur Tom Bombadil, parce que je vous ai dit qu'on était sûr que c'était Gandalf, et je vais vous le dire pourquoi. Déjà parce qu'il y a eu un énorme fan service avec Tom Bombadil qui reprend une phrase qui à l'origine est de Gandalf dans le roman La Fraternité de l'Anneau, c'est-à-dire le premier roman de la série du Seigneur des Anneaux. Alors je l'ai plus très exactement en tête, mais c'est une phrase du style certains vivent et mériteraient la mort, alors que d'autres meurent et mériteraient la vie. Qui êtes-vous pour la leur donner ou la leur prendre? C'est un truc de ce genre. Et ça, c'est une phrase que dit Gandalf à Frodon dans les mines de la Moira, alors que Frodon parle de Gollum, il me semble. Et donc là, on a la confirmation que, vu que c'est Tom Bombadil qui dit ça à cette Istari, pardon, on a la confirmation que c'est bien Gandalf. Et donc, en plus de faire un truc de fanservice pas ouf, le fanservice, c'est vraiment dans tous les épisodes de cette série, j'en peux plus. Mais en plus de faire du fanservice, et ça nous prouve que c'est Gandalf et que c'est pas du tout logique. Enfin, l'autre, si c'est ça, si jamais il s'avérait que l'autre Istari qu'on voit, c'est Saruman, ça poserait vraiment un grand problème de cohérence entre cette série et l'univers. Bon, il y en a déjà tellement, mais là, ce serait encore plus gros. Donc, à voir, à voir. On a quand même quelques aspects positifs dans cet épisode, notamment le roi des nains qui se fait posséder petit à petit. J'ai trouvé ça assez cool. Et le roi d'Urin, enfin le prince d'Urin, pardon, qui se rebelle entre guillemets avec Disa, sa femme, même si pour le coup la rébellion est complètement ratée. C'est-à-dire que ils sont deux pauvres pélos qui s'opposent à toute une armée, à tous les nains. Et enfin, waouh, il y a une séquence que j'ai trouvée tellement aberrante. C'est quand les nains essaient d'aller dans la mine et qu'il y a juste Disa au milieu, devant l'entrée de la mine et qui dit non. Elle se met à chanter. Vite fait, t'as 3-4 chauves-souris qui volent et ça fait fuir les soldats du roi. Deux pauvres pélos qui font fuir les soldats du roi avec 4 pauvres petites chauves-souris. D'ailleurs, les chauves-souris, elles restent pas indéfiniment, elles s'en vont. Donc une fois qu'il n'y a plus de chauves-souris, ils auraient pu revenir, mais non, c'est complètement con pour le coup. J'ai trouvé ça dommage parce que ça commençait bien cet arc des nains dans cet épisode, et finalement ça finit mal. Donc, résumé sur l'épisode 6, toujours aussi imparfait, toujours les mêmes défauts de lenteur et de romance un peu cucu gnangnan, plan-plan, voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de parler d'une des romances, mais toujours aussi conne, c'est Anuménor, avec, entre la reine et le père d'Isildur. Passage à Numénor qui est d'ailleurs pas forcément inintéressant, mais j'ai trouvé que ça n'avançait pas tellement pendant l'épisode. À part que si, la reine est de retour, Queen is back, mais bon, j'arrive vraiment pas à voir où ça va nous emmener, donc en fait là on a tourné en rond, le méchant a pris le pouvoir et finalement c'est la reine qui revient, mais il y en a aucun des deux qui a tué l'autre et il n'y a pas de guerre civile, c'est une sorte de statu quo un peu dérangeant. Ouais, bref, j'ai l'impression que l'arc de Numénor, qui au début était celui qui m'excitait le plus, finalement n'avance pas du tout. Et donc pour résumer cet épisode, toujours aussi lent, toujours autant de possibilités que ça soit intéressant, mais sans que ça le soit en fait. Et bref, l'arc des pieds velus qui est toujours aussi chiant, qui casse toujours autant le rythme. Et donc cet épisode, je dois vous avouer, je l'ai pas trop, je l'ai même pas du tout aimé. J'ai vraiment passé un moment où je me suis beaucoup ennuyé, même si il y a quelques autres moments où j'étais en mode ouais, pourquoi pas. Mais bon, ça devait représenter 25% de tout l'épisode, et ça, c'est en étant très optimiste. Passons maintenant à la critique, à la review de l'épisode 7 des Anneaux de Pouvoir, et là, clairement, on est one step au-dessus, quoi. On est vraiment à des années-lumière de l'épisode précédent, et en même temps, c'est normal, c'est parce que c'est l'avant-dernier épisode de la série, et maintenant, il faut que ça envoie. Et c'est très malheureux à dire, mais cette série, cette saison 2, finalement, elle fait comme la saison 1, c'est-à-dire qu'on a un départ qui est vraiment très intéressant, et un final qui est très intéressant, mais avec un milieu qui est ennuyant à mourir, où il ne se passe rien, où rien n'avance. Bref. Et donc, qu'est-ce que j'ai noté pour cet épisode 7? Parce que j'ai mes notes, hein, vous vous doutez bien que j'écris pas mon texte pour les reviews, mais j'ai des petites notes que je lis. Et donc,
Ce qui est trop bien dans cet épisode, c'est qu'il y a enfin peu d'arcs. Et des arcs qui se rejoignent. C'est-à-dire que on en a fini avec l'éparpillement de cette série qui nous montre 36 000 arcs en même temps, qui sont tous plus inintéressants les uns que les autres. Là, ça se rejoint. On a l'arc d'Adar, l'arc de Galadriel, l'arc d'Elrond qui se rejoignent, avec l'arc de Celebrimbor et d'Anatar aussi, et l'arc des nains même qui est à la limite de rejoindre les autres. Et donc on a un épisode où c'est une grande bataille tout le long, enfin de l'action, enfin un épisode intéressant, même si pour le coup la bataille elle est pas mauvaise, mais elle est quand même vachement en dessous des batailles que nous proposait Peter Jackson. Notamment par moment j'ai eu l'impression que il y avait quasiment aucun soldat à l'écran. Je me disais mais attends, mais c'est ça l'armée, elle est quand même pas très dense et pas très puissante. Donc voilà, il y a quand même quelques problèmes au niveau de la bataille, même si elle est assez intéressante. Par contre, ce que j'ai vraiment adoré, c'est la prise de pouvoir de Sauron qui retourne, mais là quand je vous dis retourne, l'esprit des gens, mais littéralement. Il est devenu le seigneur de l'Eregion carrément. Ça c'était très intéressant, ça j'ai bien aimé. Même si attention, malheureusement, cet arc, enfin, il y a tous les arcs qui se rejoignent, mais l'arc, si on se concentre que sur Anatar, les Anneaux et Celebrimbor, il finit d'une façon tellement stupide, c'est-à-dire que Celebrimbor arrive à voler les 7 anneaux des hommes et à les filer à Galadriel. Et donc en fait on a un Anatar qui est présenté en étant à la fois ultra puissant, il est capable de faire des illusions de malade, il est capable de manipuler les gens, leur corps et tout, mais il est incapable et il est trop bête pour s'être dit « Tiens, je vais rester pas loin pour surveiller Celebrimbor et qu'il ne s'enfuit pas avec les anneaux. » À aucun moment il fait ça. À aucun moment il a eu cette idée. Et donc Celebrimbor arrive à s'enfuir, à filer les anneaux à Galadriel pour qu'elle les fasse s'échapper, enfin s'enfuit avec, ultra facilement. Et donc c'est ça qu'on nous présente comme étant Sauron, le grand méchant, ultra puissant, franchement. Là j'avoue que c'était un peu stupide. Pour le coup c'est un des trucs qui m'a fait le plus tiquer. Il y a un autre truc qui m'a vraiment dérangé, mais ça c'est comme toujours dans cette série, c'est le fan service. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Notamment avec la ruée des chevaux elfiques qui fait clairement appel à notre souvenir dans Le Retour du Roi de la ruée du Rohan sur les orques devant Minas Tirith. Vous vous en rappelez forcément. Et là, c'est carrément, mais presque, j'allais dire, plan pour plan, avec la même position d'Elrond que le roi Théoden dans le film de Peter Jackson. Et donc là, vraiment, pour le coup, on est dans une sorte de mimétisme, mais carrément, assumé, c'est insupportable. Moi, je le dis, j'en peux plus de ces grandes entreprises, vous savez, là c'est Amazon, mais il y a aussi Disney avec Star Wars, qui rachètent des grandes licences pour faire des suites, mais juste pour nous représenter des trucs qu'on a déjà vus, pour nous dire, hey, t'as vu, c'est Star Wars, hey, t'as vu, c'est le Seigneur des Anneaux, t'as vu, c'est la même chose que t'avais déjà vu. Mais moi, je veux voir des nouvelles choses, et des choses intéressantes, des choses qui me racontent de nouvelles histoires, qui me font découvrir de nouveaux peuples, de nouveaux lieux, de nouvelles euh, histoires, tout simplement. J'ai pas envie de revoir éternellement les mêmes choses. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. On a la mort d'un personnage dans cet épisode, Arondir, qui était un personnage que j'aimais pas mal, je l'aimais bien, mais je suis vraiment déçu parce que sa mort, elle est vraiment gâchée. Il meurt comme un soldat lambda. Alors je dis pas que il doit mourir de façon monumentale, hein, il peut mourir de façon normale, mais la mise en scène, elle, le traite comme si c'était un simple soldat, un simple figurant dans le décor, et du coup on n'a pas ce pincement au cœur. Je suis un peu déçu. On comprend qu'il meurt, mais on ressent rien parce que la mise en scène est pourrie à ce moment-là, et on est en mode ah ok, il est mort. Et je vous avoue que quand je l'ai vu mourir, là j'étais en mode bah bof quoi. J'aurais bien aimé que ressentir quelque chose, mais ça c'est loupé. C'est loupé. Et donc, l'épisode est encore un peu trop long. Le rythme est pas trop lent, en vrai ça va, mais normalement, enfin c'est normal quoi, c'est un condensé d'une grande bataille. Mais donc, ouais, l'épisode pas trop mauvais, assez bon sur certains aspects, mais qui quand même au niveau de la mise en scène parfois et de la logique du scénario est un peu conne quoi. Il y a vraiment des trucs qui vont pas. Et donc mon résumé, ouais, c'est que cet épisode je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Voilà. Sympa, et en vrai si on compare aux autres épisodes de la série, ouais, c'était incroyable. Mais bon, comparé, je sais pas, de la merde à de la merde. Et donc maintenant j'aimerais vous parler de mes attentes pour l'épisode 8. Parce que
l'épisode 8, ça va être l'épisode final. Là, l'épisode 7, ça a pété, il y a eu une bataille et tout. On comprend que l'épisode 8 va être centré sur l'affrontement entre Hadar et Sauron. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. On s'attend aussi peut-être à voir le Balrog qui se réveille dans la Moira, dans Khazad-dûm. Ça va être très intéressant. Enfin, ça peut être très intéressant aussi. Reste à voir comment ils vont le traiter, hein, parce que s'ils font de la merde, ce sera de la merde. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire aujourd'hui, mais je peux pas m'en empêcher quand je parle de ces séries. Quand je parle de la série des Anneaux de Pouvoir, je peux pas m'en empêcher malheureusement. Mais donc voilà. En résumé, l'épisode 8, ça va devoir péter, et en même temps, je vois pas trop comment ça pourrait être ultra explosif, parce que la bataille là, elle s'est finie. À part en nous montrant un massacre des nains par le Balrog, qui peut être très intéressant, hein, mais pourquoi pas. Et à part en nous montrant un affrontement Sauron-Hadar, où on sait déjà que Sauron va gagner, ça peut être très intéressant aussi. Mais ouais, prochain épisode peut être bien. Il faut pas qu'ils se loupent. Ils se louperont certainement pas, à mon avis. Hein. Ils ont très bien travaillé le dernier épisode parce qu'ils savent que si le dernier épisode est mauvais, la saison 3, elle peut être enterrée direct. Et comme ils ont mis le paquet en termes d'argent, ils n'ont pas envie de l'arrêter, hein, la série. Mais donc voilà, j'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous avez bien aimé ces 2 épisodes, si vous partagez mes avis ou pas, si vous êtes d'accord, pas d'accord, du coup. Et à me dire aussi ce que vous attendez pour l'épisode final, l'épisode 8. Moi, je vous dis ciao ciao, à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, etc. pour continuer et pour soutenir la chaîne. Et du coup, je vous dis ciao ciao, à la prochaine. Et d'ici là, n'oubliez jamais, courage, honneur et justice.